Il est 8h20. Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Dans Géopolitique, ce matin, vous nous parlez de la politique de Donald Trump en Asie. En pleine période de tension internationale, les dirigeants chinois ont pensé que c'était le moment d'effectuer des manœuvres militaires autour de Taïwan. L'armée chinoise a déployé d'importants moyens simulant un blocus et une attaque de l'île que Pékin veut à tout prix conquérir. Taïwan a dénombré des dizaines d'avions chinois, 21 navires de guerre et 10 gardes-côtes, encerclant l'île pendant plus de 7 heures hier. L'objectif de Pékin était double. D'abord, mettre en garde le président taïwanais William Lai, qui a irrité la Chine en la qualifiant récemment de « force étrangère hostile ». Le mot qui fâche, c'est « étrangère », puisque pour Pékin, il n'y a qu'une seule Chine, Taïwan comprise. Mais Pékin veut aussi tester l'administration Trump, qui n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes en Asie de l'Est. Les manœuvres de Pékin ont poussé la Maison-Blanche à condamner fermement toute tentative de changer le statu quo par la force. C'est la position traditionnelle des États-Unis, mais on n'avait pas encore entendu l'administration Trump la réaffirmer. Sur ce terrain, en tout cas, pas de changement de doctrine, contrairement à l'Ukraine ou à l'Europe. Et les alliés des États-Unis sont donc rassurés ? Pas tout à fait, Nicolas. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, est bien allé la semaine dernière au Japon et aux Philippines, rassurer ses deux alliés sur la solidité des engagements de Washington. Il a même annoncé la construction au Japon d'un centre de commandement en temps de guerre pour la zone Indo-Pacifique. Il a qualifié le Japon d'allié essentiel pour dissuader une agression chinoise, y compris dans le détroit de Taïwan. Mais le doute demeure. La parole des États-Unis n'a plus la même valeur. Un diplomate asiatique nous confiait récemment son trouble de voir les États-Unis tout mélanger, les enjeux commerciaux et les questions sécuritaires, là où ils étaient traditionnellement cloisonnés. La Corée du Sud qui s'est vue imposer cette nuit des droits de douane de 25% et Taïwan de 35%, alors qu'ils sont dans un environnement hostile, ne comprennent pas. La nature transactionnelle de la relation avec Washington pose question, tout comme l'imprévisibilité du président. L'homme du deal peut surprendre tout le monde à tout moment. Ça ne plaide pas pour la stabilité des alliances. L'hostilité de Trump vis-à-vis de la Chine, en tout cas, ne faiblit pas. Oui, dans le bouleversement de la politique étrangère américaine, dont les Européens subissent les effets de plein fouet, l'hostilité vis-à-vis de la Chine est en effet une constante. C'est Donald Trump qui, lors de son premier mandat, avait démarré la guerre technologique contre Pékin, une stratégie de containment, comme on disait au temps de la guerre froide, poursuivie par Joe Biden, et reprise de nouveau par Trump numéro 2. Mais on voit bien dans le même temps que nous n'en sommes qu'au premier pas d'une remise en cause de l'ordre international par Donald Trump. Il joue au dur, sans convaincre jusqu'ici. La relation des États-Unis avec la Chine reste la grande affaire du XXIe siècle, la seule capable de remettre en cause l'hégémonie américaine. Mais le poison du doute travaille les alliés des Américains. Peut-on réellement compter sur eux ? Les manœuvres chinoises de ces derniers jours ne sont qu'un premier test de cette volonté. Pierre Aski, merci.